Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui fait vibrer nos jardins, mais en silence ou presque, le taillasé sur batterie. On s'appuie sur un guide expert, super complet, le guide ultime du taillasé sur batterie 2025. C'est vrai qu'il y a une sorte de petite révolution là dans le jardinage. Ces outils sans fil, c'est quand même autre chose. Plus de liberté, moins de bruit, c'est plus simple, et puis bon, c'est mieux pour la planète. Sur le papier, ça a l'air top. Ah oui, et souvent ça l'est en pratique aussi. Mais le succès fait qu'il y a énormément de choix maintenant. On se perd vite entre les volts, les ampères-heure, le fameux brushless, c'est un peu la jungle. Alors notre but aujourd'hui, c'est de débroussailler tout ça. Aider à y voir plus clair, quoi. Comprendre ce qui est vraiment important pour son jardin, pour sa haie, pour que la taille, ça devienne moins une corvée et plus un moment tranquille. D'accord. Alors, pour commencer, situons un peu ce taillis à batterie. Parce qu'il n'est pas tout seul. Il y a toujours les thermiques, les costauds et les filaires, les classiques. J'imagine que c'est une histoire de compromis, comme souvent. Exactement, c'est toujours une question de trouver le bon équilibre pour son usage. Prenons le thermique, à essence. Là, on est dans la catégorie poids lourd. C'est la puissance brute, idéale pour les très très grosses haies, les fameux murs végétaux, ou pour les pros qui taillent toute la journée. L'avantage, c'est clair, ça coupe fort et on va où on veut, pas de limite. Mais les inconvénients sont là aussi. C'est lourd, c'est très bruyant, le casque c'est pas une option, hein. Ça vibre pas mal. Et puis il y a la pollution, l'odeur et l'entretien qui est quand même plus contraignant. Le mélange, la bougie, le filtre, faut s'y connaître un peu. Ok. Et à l'autre bout du spectre, le filaire électrique. Le modèle simple, économique, pour le petit jardin près de la maison. Les points, c'est léger, c'est plutôt silencieux, c'est propre, quasiment pas d'entretien. Et l'autonomie, elle est infinie tant qu'on est branché. Oui, mais voilà, le fil, c'est le gros défaut. Ah, le fil. Un classique des problèmes de jardinage, hein. Exactement. On l'a tous vécu, ce moment où on se contorsionne pour pas marcher dessus, ou la petite frayeur, est-ce que je l'ai coupé? Ça limite terriblement les mouvements, ça s'accroche partout, c'est un vrai souci. Et la puissance? Bon, entre 400 et 800 watts, c'est suffisant pour des petites branches, du jeune bois, mais ça peine sur du plus costaud par rapport au thermique, c'est clair. Et donc, arrive notre taillé sur batterie. L'idée, c'est de faire la synthèse, c'est ça. Prendre la liberté du thermique et la simplicité, la discrétion du filaire. Un peu le meilleur des deux mondes pour le jardinier moyen. C'est tout à fait ça. C'est devenu le choix le plus polyvalent, honnêtement, pour la plupart des jardins de particuliers. Alors, son point faible historique, ça a longtemps été l'autonomie. Ça reste un critère important, hein. On parle de 30 minutes à parfois 90 minutes, ça dépend vraiment du modèle et surtout de la batterie qu'on met dessus. Pour un grand jardin, il faut souvent prévoir une deuxième batterie ou alors accepter de faire une pause pour recharger. C'est un fait. Et la puissance à l'en on entend souvent dire que c'est moins puissant qu'un thermique. C'est encore vrai? Alors oui et non, ça dépend vraiment de quoi on parle. Un petit modèle 18 volts d'entrée de gamme, oui, il sera moins puissant qu'un bon thermique pro. Mais les choses ont beaucoup changé, hein. Avec les batteries haute tension 36 volts, 40 volts, même 56 volts ou plus, l'écart s'est drastiquement réduit. Stihl, par exemple, qui est une référence en thermique, dit lui-même que certains de leurs modèles à batterie sont souvent aussi puissants. Ah oui, quand même. Style qui dit ça, c'est un argument. Mais est-ce que, concrètement, pour un particulier, on sent vraiment cette puissance thermique avec un bon 36 volts? Ou est-ce que ça dépend beaucoup de la haie, de la charge de la batterie? Très bonne question. Oui, un bon 36 volts face à une haie bien dense avec des branches un peu épaisses, on sent la différence par rapport à un 18V. Ça passe beaucoup mieux. Est-ce que c'est exactement comme un thermique puissant? Peut-être pas. Toujours en continu sur une très longue durée ou sur du bois très dur. La constance dépend de la qualité de la batterie, de sa gestion électronique. Mais disons que pour 90% des haies de particuliers, même un peu costaudes, la puissance des bons modèles à batterie est largement suffisante. En fait, la vraie question de puissance, maintenant, elle se joue aussi à l'intérieur de la catégorie batterie. Entre un 18V et un 36 volts, là oui, il y a une vraie différence de couple de mordant. Parfait, c'est très clair. Rentrons alors dans les détails techniques. Quand on regarde une fiche produit, qu'est-ce qu'il faut regarder en priorité? Commençons par le cœur, batterie et moteur. Alors, pour la batterie, il y a deux chiffres clés à retenir. Le premier, c'est la tension exprimée en volts, V. Ça, c'est un peu l'indicateur de la force brute du couple de l'outil. Plus le voltage est élevé, 18 volts, 20 volts, 36 volts, 40 volts, plus l'outil aura de pêche pour entraîner les lames, surtout si ça force un peu.
18 ou 20 volts, c'est le standard, très polyvalent, bon pour la plupart des usages. 36 volts et plus, on passe dans la catégorie performance pour les travaux plus lourds, les haies plus denses. Le deuxième chiffre important, c'est la capacité en ampères-heure AH. Ça, c'est le réservoir d'énergie. C'est ce qui va déterminer l'autonomie. Plus le chiffre est élevé, 2AH, 4AH, 5AH, et plus longtemps on va pouvoir travailler. Pour donner une idée, une batterie de 2AH, ça peut tenir 30, peut-être 40 minutes. Une 4 ou 5AH, on peut facilement dépasser l'heure, voire atteindre 90 minutes si la haie n'est pas trop difficile. D'accord. Donc si je comprends bien, il ne faut pas forcément chercher le plus de volts et le plus d'ampères-heure. C'est plus une question d'adapter le couple VH à son besoin. Par exemple, j'ai une vieille haie, un peu dure mais pas très longue. Je mise sur les volts pour la force, quitte à prendre une batterie avec moins d'AH. Et inversement, si j'ai une longue haie de jeune tuya, tendre, je peux prendre un voltage standard, mais une grosse capacité en AH pour tenir la distance. C'est exactement ça, c'est la bonne logique. On pourrait être tenté de prendre le maximum partout, mais une grosse batterie très puissante sur une petite haie facile, c'est plus lourd, c'est plus cher et peut-être inutile. L'idée, c'est vraiment d'ajuster ce couple VAH à son usage principal. Et puis, il y a le moteur. On entend de plus en plus parler de moteurs brushless, sans balai ou sans charbon. C'est une technologie importante. Pour faire simple, comme il y a moins de pièces qui frottent à l'intérieur, le rendement est meilleur. L'énergie de la batterie est mieux utilisée. Ça veut dire souvent plus de puissance disponible, moins d'usure, donc une meilleure durée de vie, et ça chauffe moins. Ça permet aussi souvent d'avoir des outils un peu plus compacts et légers. C'est un vrai plus, surtout sur les modèles un peu plus haut de gamme. On a l'impression qu'il faut absolument viser le brushless maintenant. C'est vrai que c'est mieux pour la durée de vie, l'efficacité, mais est-ce que pour quelqu'un qui taille sa petite haie 2 fois par an, l'économie sur un moteur classique à charbon est pas intéressante, si le reste de l'outil tient la route, bien sûr. Le poids, l'équilibre. Tout à fait. Le brushless, c'est indéniablement mieux sur le papier et souvent en pratique, surtout si on vise la performance, la longévité, pour un usage assez régulier. Mais pour une utilisation occasionnelle, sur une haie pas trop exigeante, un bon moteur classique, bien conçu, ça peut tout à fait faire l'affaire. Et ça permet parfois de mettre quelques euros de plus dans une meilleure batterie ou une lame de meilleure qualité, ce qui peut être plus pertinent. Faut pas en faire un critère rédhibitoire pour tout le monde, quoi. Très clair. Passons à ce qui coupe, la lame, le lamier. Qu'est-ce qui est important de regarder là? Un peu arrondi. Une lame plus courte, moins de 45-50 cm, c'est beaucoup plus maniable, plus précise, idéal pour les petits arbustes, les buis, si on veut faire un peu de sculpture végétale, de l'art taupière. Ensuite, critère très important, l'écartement des dents. Ça correspond au diamètre maximum des branches que l'outil peut couper facilement. Un grand écartement, genre de 25, 30, voire 38 mm, c'est nécessaire si on a une vieille haie avec de grosses branches bien établies. Un écartement plus faible, sous les 20-22 mm, c'est suffisant pour des haies jeunes, des branches fines. Ça favorise aussi une coupe plus nette sur le petit bois. Inutile d'avoir un écartement énorme si on a juste des jeunes pousses à tailler. Faut adapter à sa haie. Et enfin, la technologie de la lame. Aujourd'hui, le standard de qualité, c'est la lame dite à double action. Ça veut dire que les 2 peignes de coupe bougent en sens inverse. Ça réduit énormément les vibrations par rapport aux anciens systèmes où une seule lame bougeait. Et la coupe est plus propre, moins d'arrachement. On voit aussi souvent les mentions « lame découpée au laser » ou « affûtée au diamant ». C'est pas juste du marketing, ça signifie que les dents sont plus précises, tiennent mieux le tranchant et font une coupe plus nette. C'est mieux pour la cicatrisation de la plante. C'est un détail, mais ça compte. On tient cet outil à bout de bras, parfois longtemps, parfois en hauteur. Le confort, ça doit être absolument clé, non? Ah oui, c'est même peut-être le critère qui fait la différence au quotidien entre un outil qu'on aime utiliser et une corvée. Le poids, c'est l'ennemi numéro 1. Il faut viser idéalement entre 2 et 3,5 kg, mais attention, batterie incluse. C'est le piège classique des fiches techniques qui donnent le poids nu. Ah oui, le fameux poids outil seul. Exactement. C'est un peu trompeur, parce qu'une grosse batterie performante, ça peut facilement ajouter 1 kilo, voire plus. Donc, toujours vérifier le poids total en ordre de marche. Mais le poids en kilos ne fait pas tout. L'équilibre de l'outil
est fondamental. Un taille-ép peut être léger sur la balance, mais s'il est mal équilibré, s'il pique du nez, il va être très fatigant à manier. Idéalement, il faudrait pouvoir le prendre en main avant d'acheter. Vérifiez aussi le confort des poignets, le grip, et alors, le petit plus qui change vraiment la vie pour l'ergonomie, c'est la poignée arrière rotative. Ah oui, expliquez-nous. Pouvoir tourelle à poignée arrière de 90 degrés, ça permet de passer de la coupe horizontale, le dessus de la haie, à la coupe verticale, les côtés, sans avoir à tordre le poignet ou à se mettre dans des positions inconfortables. C'est vraiment, vraiment appréciable. Et puis, il faut penser aux vibrations. Même si les modèles à batterie vibrent beaucoup moins que les thermiques, des systèmes anti-vibration intégrés, ça ajoute au confort sur la durée. Et bien sûr, le bruit. On mesure ça en décibels, dB. Plus le chiffre est bas, mieux c'est pour les oreilles et pour la paix avec les voisins. Et est-ce qu'il y a des petites innovations, des gadgets qui n'en sont pas vraiment, qui facilitent la vie? Oui, il y a notamment les systèmes anti-blocage. Bosch a ça, Black plus Decker aussi par exemple. Quand la lame force sur une branche un peu trop grosse et risque de se coincer, le système le détecte et va par exemple inverser brièvement le mouvement des lames pour aider à dégager la branche sans qu'on ait à forcer ou à arrêter. C'est assez malin et ça fluidifie le travail. Et puis évidemment, il y a les éléments de sécurité de base, mais essentiels. Le double interrupteur, il faut appuyer sur 2 gâchettes pour démarrer, ça évite les démarrages accidentels. Le frein de lame ultra rapide qui arrête les lames en moins d'une seconde dès qu'on relâche. Et la petite butée de protection au bout du lamier pour éviter de taper les dents contre un mur ou le sol. Ça, c'est vraiment le minimum syndical indispensable. Bien, parlons un peu des marques maintenant. C'est vrai que quand on achète son premier outil à batterie, que ce soit une perceuse ou un taillé, on a un peu l'impression de s'engager avec une marque, à cause de cette histoire de batterie. C'est exactement ça. On n'achète pas juste un outil, on entre dans ce qu'on appelle un écosystème de batterie. Et comme la batterie coûte cher, souvent presque aussi cher que l'outil lui-même, les marques ont tout intérêt à nous fidéliser. C'est pour ça qu'elles proposent de plus en plus d'outils nus, sans batterie ni chargeur, pour les gens qui sont déjà équipés. C'est stratégique. Prenons Ryobi par exemple, avec leur système OnePlus 18 volts. Leur grande force est l'étendue de cet écosystème. Plus de 200 outils de bricolage, de jardinage, qui fonctionnent avec la même batterie 18 volts. C'est hyper attractif pour le particulier. Un modèle comme le RY18HT55A0, c'est un bon exemple de leur offre. 18 volts, lame de 55 cm, coupe jusqu'à 24 mm, il est assez léger, autour de 2,5 kg sans batterie. Il a même un petit accessoire sympa, le collecteur Edge Sweep, pour évacuer les coupes. C'est un bon compromis performance-prix. Très bien pour le pavillon avec un jardin standard. L'outil seul, on le trouve autour de 120-130 €. Ensuite, Bosch. Eux, ils ont 2 gammes principales. La gamme verte, Home & Garden, pour le grand public. Elle utilise la batterie 18 volts Power for All, qui est même compatible avec d'autres marques comme Gardena. Ils mettent l'accent sur l'ergonomie, l'innovation. Et ils ont aussi leur gamme bleue professionnelle, qui est distincte. Si on cherche plus de puissance chez Bosch, pour un jardin exigeant, il y a l'Advance EdgeCut 36 volts 65-28. Là, on passe à 36 volts, une longue lame de 65 cm, une grosse capacité de coupe de 28 mm, moteur brushless, système anti-blocage. C'est clairement un outil pour les grands jardins, les haies denses, mais le budget n'est plus le même, on dépasse les 230 € pour l'outil nu. Black plus Decker, eux, sont bien positionnés sur le grand public, avec des outils fonctionnels, souvent très abordables. Leur plateforme, c'est Power Connect 18 volts. Un modèle comme le GTC 1845 L20 QW est typique. 18V, lame de 45 cm, coupe de 18-22 mm. Il pèse environ 3,2 kg avec une petite batterie de 2 ampères et il a un système anti-blocage appelé Power Command. Son gros atout, c'est le prix. On le trouve souvent en kit complet, outils, batterie, chargeur à moins de 110 €. C'est un choix très pertinent pour les petits ou moyens jardins si le budget est serré. Il faut aussi mentionner des challengers, comme Greenworks. C'est une marque qui s'est vraiment spécialisée dans les outils de jardin sur batterie. Ils ont plusieurs plateformes, 24 volts, 40 volts, 60 volts. Leur modèle G40 HT61 en 40 volts est intéressant. Il propose une lame de 61 cm, une poignée rotative, une capacité de coupe jusqu'à 27 mm. Et tout ça pour un prix outil seul autour de 110 € aussi. Sur le papier, c'est très compétitif. Les retours sont souvent bons
bon sur la performance et le confort, même si parfois on lit des interrogations sur la fiabilité à très long terme par rapport aux marques historiques. C'est à surveiller. Et juste un mot rapide sur les marques considérées comme le top du top, genre Stihl, Husqvarna. Ah oui, là on est dans une autre catégorie. Ce sont les références absolues pour les professionnels, les paysagistes ou les particuliers vraiment passionnés et exigeants. La qualité de fabrication, la robustesse, la performance, le réseau de services après-vente, c'est impeccable. Mais le prix est en rapport. On est souvent sur le double ou le triple du prix des marques grand public. C'est un investissement qui se justifie pour un usage intensif, quotidien. Mais pour tailler sa haie 2 ou 3 fois par an dans un jardin pavillonnaire, c'est honnêtement souvent surdimensionné. Bon, on a vu beaucoup de choses, beaucoup de critères, de marques. Comment on fait le tri final? Comment on se situe pour faire le bon choix? On peut essayer de résumer en fonction de profil type. Si on reprend les quelques modèles qu'on a cités, le Ryobi 18V, c'est la polyvalence et l'écosystème. Un Bosch Universal 18V, qu'on n'a pas détaillé mais qui est un peu dans la même veine, c'est la qualité perçue Bosch dans cette gamme. Le Black Plus d'écart 18V, c'est clairement le choix budget. Le Greenworks 40V, c'est le challenger qui propose beaucoup de performances pour le prix. Et le Bosch Advance 36V, c'est la solution puissance pour les haies difficiles. L'idée, c'est de voir dans quel profil on se reconnaît le plus. Profil 1, le jardinier urbain ou celui qui a juste quelques petits arbustes. Un balcon, une petite terrasse, des buis à sculpter, des petits lauriers en pot. Là, la priorité absolue, c'est la légèreté. On cherche moins de 2,5 kg tout compris. La maniabilité, la précision. Il faut une lame courte, moins de 45 cm, un petit écartement des dents. On peut penser à des outils comme le Bosch Easy Edge Cut 1845 ou même des outils très spécialisés comme le petit sculpte-haie style HSA 26. Profil 2. Le cas le plus courant, le propriétaire de pavillon avec une haie classique. Des tuyas, des lauriers, une charmille, sur une longueur moyenne, disons entre 10 et 50 mètres. On cherche l'efficacité, la polyvalence, un bon rapport qualité-prix et une autonomie suffisante pour faire le travail en une fois si possible. La gamme 18V ou 20V performante est souvent idéale. Lame autour de 50-60 cm, capacité de coupe de 20 à 24 mm. La batterie est clé ici, il faut viser au moins 4A, voire 5A pour être tranquille. Et le choix de la marque dépendra beaucoup de si on a déjà d'autres outils à batterie ou pas. Le Ryobi RX18 HT 55A0, un Bosch Universal Edge Cut 18V ou le Greenworks G40 HT 61 sont pile dans cette cible. Profil 3. Le passionné qui a un grand terrain ou des haies vraiment coriaces. Longue haie de plus de 50 mètres. Très dense, avec des branches épaisses, des vieilles haies un peu noueuses. Là, il faut de la puissance, de l'endurance. On va regarder du côté des plateformes 36 volts, 40 volts ou plus. Il faut une lame longue, plus de 60 cm, une grosse capacité de coupe, plus de 25 mm. Le moteur brushless est quasi obligatoire ici, et honnêtement, une deuxième batterie, c'est presque indispensable pour ne pas être frustré. On pense alors au Bosch Advance Edge Cut 36V, au modèle 36V de Ryobi ou aux gammes plus costaudes de Greenworks, voire Stihl ou Husqvarna si le budget le permet. Voilà, qui est très clair et qui devrait bien aider à s'orienter. Pour finir, un point qu'on ne peut pas ignorer, la sécurité et l'entretien. Un bel outil, c'est bien, mais il faut l'utiliser correctement et en prendre soin. Absolument indispensable. Pour la sécurité, la base de la base. Des gants épais et des lunettes de protection. Ou encore mieux, une visière qui protège tout le visage, un casque anti-bruit. Même si c'est moins bruyant qu'un thermique, si on travaille longtemps, ce n'est pas du luxe. Ensuite, l'environnement de travail. Zone dégagée, personne à proximité. On dit souvent 3 mètres minimum. Faire attention à ce qui pourrait être caché dans la haie, un vieux grillage, un piquet. Et la petite astuce, mettre une bâche au sol avant de commencer, ça facilite énormément le ramassage après. Pendant l'utilisation, toujours tenir l'outil à 2 mains, avoir une position stable, pas de travail en équilibre précaire sur une échelle. Pour la hauteur, il existe des taillés sur perche, c'est fait pour ça. Et bien sûr, on ne désactive jamais les systèmes de sécurité. Ils sont là pour une bonne raison. Pour l'entretien, c'est assez simple sur un modèle à batterie, mais il faut le faire sérieusement. Le plus important, après chaque utilisation. On prend une brosse, un chiffon, et on nettoie bien les lames pour enlever la sève, les petits débris de feuilles. C'est crucial. Ensuite, on applique un spray lubrifiant et désinfectant spécifique pour lames de taillet. Ça fait 3 choses. Ça protège de la rouille, ça aide à maintenir le tranchant et ça évite de transmettre des maladies d'une plante à l'autre via les lames. C'est rapide et ça prolonge vraiment la vie de l'outil et la santé de la haie. Concernant la batterie,
On la recharge après usage, pas besoin d'attendre qu'elle soit vide avec les batteries lithium-ion actuelles, et on la stocke dans un endroit sec, à l'abri du gel et des grosses chaleurs. Pensez aussi à dépoussiérer de temps en temps les grilles de ventilation du moteur. Et ranger l'outil avec son fourreau de protection sur la lame. Enfin, un petit affûtage périodique, ça permet de garder une coupe nette et efficace. Parfait. Voilà une exploration vraiment complète. On sent bien que ce passage au taillet sur batterie, ça change un peu la façon de voir l'entretien du jardin. C'est moins une contrainte, peut-être plus agréable. Oui, c'est tout à fait ça. Et au-delà de l'outil lui-même, ça amène une réflexion intéressante, je trouve. Le fait d'utiliser des outils plus silencieux, moins polluants, est-ce que ça ne modifie pas notre propre rapport au jardinage? Est-ce que ça le rend plus apaisé, plus contemplatif, moins agressif? Et puis, il y a l'impact sur notre environnement sonore collectif. Le bruit des tondeuses, des taillées, c'est souvent une source de tension dans les quartiers, non? Ce silence relatif de la batterie, finalement, ça pourrait bien contribuer à un peu plus de quiétude dans nos jardins, et peut-être même entre voisins. C'est une petite graine à méditer. C'est une très belle réflexion pour conclure. Merci beaucoup pour tous ces éclairages très précis. Fin de notre discussion approfondie sur le choix d'un taille à haie sur batterie.